Allez, bonsoir à tous avec un direct depuis la chute de neige, et pas n'importe quelle chute de neige, nous sommes dans les Alpes du Nord. Comme souvent à notre habitude, il est 21h41, regardez un peu le spectacle, effectivement, ce soir, avec cette neige qui tombe alors fortement sur l'ensemble des Alpes du Nord, on va le rappeler encore une fois, avec beaucoup de précipitations neigeuses, avec des routes, on l'a vu, qui sont difficiles, évidemment. Nous sommes ici sur la départementale 1212 en direction de Megève qui est là-bas au fond. Regardez les voitures qui arrivent. Donc vous comprenez que ce soir on roule très doucement, mais on roule quand même. Il n'y a pas de problème majeur à part au passage d'école, on en reparlera. Les voitures qui circulent, vous voyez, un petit peu à vitesse réduite, évidemment, dans ce contexte. Prudence, évidemment, sur les routes. Si vous êtes quelque part en voiture, n'hésitez surtout pas à ralentir, même si, regardez, les gens d'ici conduisent à des vitesses tout à fait normales. Regardez un petit peu, vitesse quasiment normale, vous voyez, malgré les chutes, la chute de neige qui est forte pour l'instant. Il est 21h42, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, sur la départementale 1212, on n'est pas loin de Megève. On est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, température, allez, on est à -1, -2, vous l'avez vu. Et on est au rond-point ici, avec un rond-point qui est frappé par le vent et par les chutes de neige, vous voyez. Et pas beaucoup de monde sur la route ce soir, même si effectivement il y a des gens qui circulent quand même, vous voyez. Les conditions sont difficiles. Alors sur les Vosges, le Massif central aussi, les Alpes du Nord où nous sommes, évidemment, l'ensemble du massif alpin qui est touché par ces chutes de neige ce soir. Extrême prudence au passage des cols, on va le rappeler encore une fois, les cols alpins qui sont véritablement touchés ce soir. Tout à l'heure, on a vu des vidéos du col des Aravis, qui était effectivement très compliqué ce soir. Alors peut-être même envisager une fermeture, alors vérifier, pour l'instant c'est ouvert évidemment, mais vous comprenez que par ces chutes de neige, on doit être extrêmement prudent, vous voyez, ces voitures qui circulent normalement, je suis sur un rond-point, donc je fais attention parce que les voitures vont doucement, les chasse-neige sont passées, évidemment, il y a des gens qui mettent bien sûr le clignotant pour tourner ici, avec une voiture qui arrive de l'autre côté, mais tout se passe normalement, vous voyez, avec des vitesses, on va dire, réduites, même si ça roule, parce que ce sont des gens du pays qui sont équipés, regardez, et puis ils ont l'intention de rouler normalement. Voilà, donc ce sont des fortes averses qui s'abattent ce soir sur l'ensemble des Alpes, encore une fois, depuis tout à l'heure. Il est tombé pas mal de neige, déjà nous sommes à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, 1020, 1030 mètres, dans le village de Pras-sur-Arly, au rond-point, regardez, magnifique petit rond-point ici, avec un mazo, comme on dit, bien décoré aux couleurs de Noël encore. 1020 mètres d'altitude, 1030 mètres, Pras-sur-Arly, tout à côté de Megève, dans le pays du Mont-Blanc. Nous sommes aussi dans le Haut-Val d'Arly, en Haute-Savoie. Il est 21h44, vous êtes très nombreux à nous suivre, merci infiniment. Et puis je vous laisse apprécier ce paysage. Alors pas beaucoup de monde sur la route évidemment, on voit des voitures qui arrivent là-bas au fond, on va les regarder arriver sur cette route départementale 1212, qui est bien sûr blanche. On sait tout à l'heure, on a vu passer des chasse-neige qui vont continuer à passer une grande partie de la nuit. Là-bas, c'est la direction de Megève, là-bas au fond. Puis après, quand on descend, c'est les gorges de l'Arly qui sont fermées ce soir, enfin depuis quelques jours déjà, avec une déviation par Héry-sur-Ugine, déviation qui permet justement de rejoindre Albertville. Vous voyez, donc en direct, et comme ça tombe véritablement dru. Les voitures qui circulent, alors ça circule, ça patauge un petit peu, mais c'est normal, avec beaucoup de neige encore une fois, et encore une fois une grande prudence sur les routes, même si ça circule. Alors vous voyez, ça circule sans problème. Alors on a connu évidemment à Paris 3 cm qui était extrêmement compliqué parce que le déneigement n'était pas très approprié, puis surtout il y avait beaucoup de monde. Mais ici ça pose pas de problème, les gens roulent normalement, on va doucement, on prend son temps et on circule tout à fait normalement, vous voyez. Même si dans les ronds-points, il faut être extrêmement prudent parce que ça peut glisser, vous voyez, les gens qui circulent. Surtout, et n'oubliez surtout pas d'enlever la neige sur le pare-brise parce que vous savez que vous risquez une amende, évidemment. Puis c'est surtout très dangereux. Nos amis suisses, eux, sont capables d'immobiliser le véhicule si vous avez de la neige sur le pare-brise ou encore sur les voitures qui sont autour. Beaucoup de gens qui nous suivent ce soir, merci infiniment, vous êtes très nombreux pour ce direct. Eh ben c'est beau, c'est la montagne, c'est l'hiver et c'est normal. C'est tout à fait normal. Regardez cette chute de neige qui est importante ce soir. Regardez, je fais un petit peu le tour autour parce qu'on a vraiment l'impression, si vous nous suivez, eh bien vous êtes avec moi. Regardez, mais ça redouble de violence maintenant avec encore une fois les routes qui sont bien blanches. On a vu passer les chasse-neige tout à l'heure. Ils vont en repasser bien sûr. Et prudence au col des Montées. J'imagine que le col des Montées pourrait être fermé dans la nuit. Le col des Aravis, pour l'instant pas d'informations sur le col des Aravis. Et toujours ces voitures qui circulent normalement ou presque normalement dans ce contexte de neige forte ce soir. Encore une fois, c'est un épisode tout à fait normal pour la saison. Ça n'a rien du tout d'anormal. Vous voyez les voitures qui sont là,
qui circule sans aucun problème. Mon parapluie qui se décharge ici de cette neige. Toujours ici en Haute-Savoie, toujours dans les Alpes du Nord. Et nous sommes exactement à Pras-sur-Arly. J'essaye d'essuyer un petit peu la vitre, si j'ose dire, de mon smartphone, parce que là, il a pris un petit peu de neige. Vous voyez, quand on lève un petit peu les yeux au ciel, vous avez ici cette impression absolument incroyable de neige. Il est 21h46 si vous nous retrouvez. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, dans ce petit village magnifique de Pras-sur-Arly, un village authentique juste à côté de Megève. On est à 5 minutes de Megève. Vous voyez les voitures qui roulent normalement, ça roule même assez vite ce soir et c'est toujours assez impressionnant. Nous sommes dans un petit village vraiment authentique, reconnu pour son authenticité. C'est aussi le point de départ de l'espace Diamant, hein, donc les remontées mécaniques. C'est une porte d'entrée ici avec évidemment des gens qui sont contents ce soir parce que regardez ce qui tombe, et ben c'est bon pour les pistes de ski. Toujours en direct, toujours ici, les voitures qui circulent à peu près normalement, encore une fois, on va le rappeler, vous voyez, même si ça tombe très dru ce soir. Regardez, je vous montre un peu le paysage, tout ce qu'il y a autour de moi. Quand on regarde un petit peu les lampadaires et puis le sol aussi, on en est à peu près, alors depuis le début de l'épisode, depuis hier, on est à peu près une quarantaine de centimètres déjà ici. On annonce encore pas mal de neige cette nuit, qui va continuer à tomber, normalement demain aussi. On pourrait encore en avoir une trentaine de centimètres. Sur les pistes, eh ben, on est tout ce qu'il faut, puisqu'on est déjà à 40, 50 minimum au pied des pistes. Ça veut dire que pour le domaine skiable, c'est parfait. Pour les domaines skiables, c'est complètement parfait. Vous voyez, cette neige qui tombe fortement ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord. Vous êtes en direct, il est 21h48. Si vous nous retrouvez en direct, vous êtes très nombreux en tout cas, merci infiniment. Alors je n'ai pas vos commentaires, mais j'ai les noms qui apparaissent. Donc j'ai vos noms, mais je n'ai pas les commentaires. Regardez le parapluie, on va montrer parce que en quelques minutes, le parapluie, lui, se trouve alourdi de quelques centaines de grammes de neige, peut-être même plus. Vous voyez, on a le panneau indicateur ici qui indique les directions principales. Genève n'est pas très loin, on est à 1h30 de route. Chamonix est à 3/4 d'heure, même pas, une demi-heure. Megève est à 5 minutes. C'est là-bas au bout de la grande ligne droite. Il y a des voitures qui vont arriver dans un instant, vous voyez. Et puis, on a aussi Albertville qui n'est pas très loin. On est en Haute-Savoie. On est dans les Alpes du Nord. On est au pays du Mont-Blanc. Plus précisément, dans le Haut-Val d'Arly. Le village s'appelle Pras-sur-Arly. Ça veut dire en savoyard les prés sur l'Arly, qui est le torrent qui coule juste là-bas derrière. Vous voyez le torrent qui coule, bon, on ne voit pas évidemment, qui coule juste là-bas derrière. Il est 21h48 toujours, et je peux vous dire que là, les températures sont plutôt frisquettes ce soir, avec cette ambiance très particulière. Alors, si vous êtes obligé de prendre la route ce soir, il y a des voitures qui circulent normalement ici, hein, même avec vitesse normale, on va dire, même si c'est un petit peu recommandé de lever le pied, vous le savez. Les gens du pays le savent aussi, sont très habitués justement à ce genre de conduite sur la neige, et bien sûr on fait extrêmement attention. Donc je ne vois pas vos commentaires, j'en suis absolument désolé, je ne sais pas où la neige tombe, on ne sait pas jusqu'où elle tombe cette neige. Vous voyez les voitures encore une voiture qui vient tout doucement ici, je peux vous garantir que celle-ci, elle va pas vite, et c'est normal, hein, parce que on sait qu'on double le temps de parcours quand on a ce type de temps, vous voyez. Alors sur le rond-point, faire attention, parce qu'il peut y avoir une glissade. Alors par contre là, le pare-brise, évidemment qu'en cours de route, on a un petit peu de mal à enlever la neige qui est sur le côté. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de circuler, vous voyez. Tout est doux, on entend à peine le bruit des voitures qui roulent sur la neige. C'est un bruit qui a été complètement étouffé par la neige, mais la neige continue à tomber. 21h50, toujours en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On est à 2 pas du département de la Savoie. Nous sommes sur la route départementale 1212 à 1020 mètres d'altitude, à côté de Megève. À Pras-sur-Arly, le panneau est ici. Les voitures sont là, juste là derrière. Vous voyez, les voitures qui roulent, encore une fois, tout à fait normalement. Pas beaucoup de monde ce soir, on précise encore une fois, sur les routes. Et on sait que les gens du pays, quand on a ce type de temps, on évite. Alors bien sûr qu'on circule, mais on évite évidemment de circuler pour ne pas prendre de risques inutiles. Hein. Vous voyez, on sort uniquement quand c'est quasiment obligatoire. Mais le paysage est tellement beau, regardez, voilà, là il va tourner, voilà, peut-être ça va chasser un petit peu, mais c'est normal. Regardez, fait un petit signe au passage, c'est pas beau tout ça, regardez ça. Et ça continue avec un léger vent du sud qui nous a rafraîchi, qui a tendance à nous rafraîchir. Voilà, toujours en direct, si vous nous retrouvez, toujours la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec ce village de Pras-sur-Arly. On est à 200 mètres du centre du village, vous voyez, une voiture qui tourne ici,
qui change de direction, qui va prendre une autre direction et qui va disparaître littéralement dans les flocons de neige qui se ruent sur nous avec un léger vent de sud, température. Alors, -1, -2, vous voyez, quand on voit le lampadaire ici, c'est tout est blanc sur le lampadaire. Il y a des choses qui me tombent sur le nez, là, c'est de la neige qui tombe du parapluie. Vous voyez, donc je vous laisse admirer en direct ce qui se passe. Toujours par les commentaires, j'en suis absolument désolé. Vous êtes toujours très très nombreux à nous suivre. Merci infiniment d'être avec nous ce soir pour ce direct. Vous voyez, voiture qui arrive ici. Alors ça c'est du 4x4 évidemment. On reconnaît ici l'aisance des gens du pays qui circulent encore une fois normalement avec ces 4x4 évidemment particulièrement adaptés à la montagne et aux routes de neige. Vous voyez donc, encore une fois, grande prudence. Il n'y a pas tellement de monde sur les routes. Encore une fois, c'est plutôt la prudence qui s'impose ce soir depuis cette route départementale 1212. Vous voyez, voilà, un train de voitures qui arrive. Alors souvent, les voitures circulent un petit peu en convoi parce que la première fait un petit peu la trace, va doucement. Et puis les autres suivent. Vous voyez, je vais vous montrer un convoi. Ils sont 4 véhicules qui arrivent. La première qui est un petit peu plus lente et regardez un petit peu, et puis donc les autres qui suivent derrière, toujours en convoi, on va dire. Il y en a de partout des voitures, là. Il y en a de partout, regardez, on les voit ici, c'est quasiment, vous voyez, et encore une qui arrive de l'autre côté. Alors je fais attention toujours à celle qui arrive évidemment, et on me signale effectivement les risques d'avalanche, très importants, 4 sur 5 ce soir. Alors attention, parce que là, ils viennent dessus, non, il faut toujours être très prudent au rond-point. 4 sur 5 sur l'ensemble des massifs montagneux. Ça veut dire qu'avec le vent, avec l'épaisseur de neige, il est tombé quasiment 80 cm à 2000 mètres déjà, il faut le savoir. Hein. Même si nous, ici, on est à 40 cm, à peu près 1000 mètres d'altitude. 80 cm à 2000 avec des accumulations qui sont parfois fortes en raison du vent. Hein. Ce restant de tempête Goretti qui est passé chez nous quand même, il faut le préciser aussi, qui est passé chez nous et qui a soufflé sur les sommets, et qui a fait des congères et qui a fait aussi des corniches, comme on dit, donc avec des risques d'avalanche 4 sur 5. Toujours des voitures qui circulent avec prudence, évidemment, ce soir. Et la route n'a pas été forcément très bien déneigée. On pense bien sûr à toutes celles et ceux qui vont travailler cette nuit et qui travaillent d'arrache-pied sur cette route départementale, les services du département, évidemment, du conseil départemental de la Haute-Savoie. La Savoie, c'est pareil. Et puis l'Isère est touchée aussi ce soir, on le rappelle encore une fois, avec des vidéos qu'on a reçues tout à l'heure, avec des routes difficiles, des accès à Courchevel compliqués, des accès aux stations de Tarentaise compliqués. La route du col des Aravis est compliquée. On a vu les vidéos qui nous sont arrivées tout à l'heure. La route aussi du col des Montées, au-dessus de Chamonix, est compliqué aussi. Alors, bien sûr que quand on circule dans ces conditions, il faut évidemment avoir les équipements spéciaux. Et puis prudence encore une fois sur la route, prudence aussi sur les pistes dès demain avec ces risques d'avalanche qui vont s'accentuer fortement. On va être à 4 et il n'est pas interdit de penser que l'on passe au risque maximal de 5, ce qui est assez rare, mais ça peut arriver, surtout après ce type de temps qui est encore une fois un temps tout à fait normal pour la saison. Ce n'est pas du tout anormal. C'est une chute qui est forte, sous une forte averse ce soir en direct. Il est 21h54 si vous nous retrouvez. Et depuis toujours Pras-sur-Arly, ce beau village riche en fromage, en AOP, AOC, c'est le village de France qui en a le plus, c'est la capitale. Allez, alpine, des fromages ici, du reblochon, de la tome, de l'abondance, évidemment, et puis je fais attention parce que les voitures parfois peuvent glisser, évidemment, et donc on fait toujours très très attention quand on est au bord d'un rond-point, comme ça, pour éviter que ça ne glisse, voilà. Donc village authentique, on entend peut-être quelque chose, je ne sais pas, un bruit. Peut-être une ambulance, non c'est pas une ambulance du tout, c'est une voiture qui circule tout à fait normalement, toujours en direct, toujours depuis Pras-sur-Arly, dans ce village de Pras-sur-Arly, connu pour ses appellations d'origine protégée, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de fermes, village authentique à 2 pas de Megève, un village authentique qui espère rester véritablement authentique parce que on n'est pas loin des grandes stations et puis surtout ici on veut rester soi-même, et tant mieux d'ailleurs. Regardez les voitures qui arrivent, ça c'est un voiture équipée, je fais toujours attention parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer, voilà, attention de ne pas se faire renverser, c'est surtout la glissade, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors bien nettoyer, bien nettoyer évidemment les pare-brises, bien nettoyer les vitres latérales aussi. Alors je sais que c'est un petit peu facile à dire parce que quand on roule, eh bien on s'aperçoit que évidemment les routes, les fenêtres latérales ont tendance à se boucher, on le rappelle encore une fois, vous voyez. Toujours en direct ici, il est bientôt 21h55, il est bientôt 22h. Toujours depuis le haut Val d'Arly, c'est une température qui allait à -1, -2. C'est assez froid, ça continue à tomber et ça va continuer à tomber. Alors ça, on aura des averses, on aura probablement un répit dans un petit moment. Ah oui, ça tombe un petit peu moins maintenant.
Voilà, donc attention au rond-point. Effectivement, on me signale aussi qu'il faut faire attention au rond-point avec les véhicules qui peuvent faire un tout droit. Ça arrive assez souvent, surtout quand les véhicules vont assez vite. Mais quand il y a une personne sur le bord du rond-point, les gens ralentissent encore plus pour éviter de créer un danger sur la route. Hein. Toujours pas de commentaires, j'en suis absolument désolé. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour essayer de récupérer les commentaires. Mais ça me fait les avoir, les commentaires. Pour l'instant, c'est pareil, un petit peu compliqué d'avoir les commentaires. Toujours en direct, il est 21h56. C'est pour ça que je peux pas les lire, vos commentaires. J'imagine qu'il y en a, évidemment. Et donc, je n'ai pas cette opportunité pour les lire pour des raisons que j'ignore. Peut-être que c'est le froid, tout simplement. Vous voyez, des voitures qui vont tourner ici, dans ce rond-point. Magnifique rond-point, bien décoré, un petit mazo aux couleurs de Noël ici, et puis les voitures qui circulent à peu près normalement. Ça fait pas de bruit. Alors, il faut savoir que sur la neige, on n'entend pas bien les voitures parce que tout est ouaté, tout est calme. On a l'impression que la neige enlève les bruits, ce qui est pas complètement faux quand même. Cette neige qui continue à tomber ce soir. Toujours ici sur le Haut-Val d'Arly, il y a pas mal de voitures qui circulent finalement sur cette route départementale. Voilà, on me demande si j'ai froid aux mains. Réponse oui, j'ai pas très chaud aux mains. Vous voyez les voitures qui sont ici. Alors toujours faire attention derrière, être prudent, surtout ne pas trop s'approcher. Et puis surtout faire attention au freinage, encore une fois, parce qu'on est vite sur la voiture de devant. Il faut savoir que ça glisse quand même, malgré tout, ça glisse quand même. Donc j'ai pas froid aux mains pour l'instant. C'était la question qui m'a été posée, on me l'a transmis donc par SMS. Je fais tomber cette fois-ci la neige du parapluie. Vous voyez, toujours une voiture qui passe ici tranquillement ici. Les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait au bord de la route? Voilà. Une voiture qui circule. Alors, pas mal de vacanciers encore. Hein. On rappelle qu'il y a beaucoup de gens encore en vacances, même si c'est au mois de janvier. Et c'est une période où il y a encore énormément de gens en vacances dans les stations de sport d'hiver. Il est bientôt 22 heures. On va bientôt vous laisser pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai pas chaud. La deuxième, c'est que la chute s'est un petit peu ralentie. On en reviendra bien sûr dès demain matin sur la situation. On me demande souvent où c'est. J'ai indiqué que c'était à Pras-sur-Arly. Oui, nous sommes effectivement à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, à 1020 mètres d'altitude, au pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Mais comme j'ai pas vos commentaires, j'ai du mal à y répondre, évidemment. Donc, nous sommes bien sûr en Haute-Savoie, à 1020 mètres d'altitude. Température -1, -2. On est à côté de Megève, la grande station, pas très loin de Saint-Gervais. Chamonix n'est pas loin. Salanches n'est pas loin. Albertville n'est pas loin non plus. Même si pour aller à Albertville, les gorges de l'Arly sont fermées. Et hop, il y en a qui passe ici, à vitesse normale, on va dire, ou presque normale. Alors, toujours attention, il y a les voitures qui circulent normalement. Alors, je sais que ça peut surprendre, hein, mais les gens du pays sont très habitués à ce genre de conduite. On est vraiment habitués. Alors, encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut rouler vite. Hein. Faut rester extrêmement prudent sur la route, évidemment, surtout quand on croise ou surtout quand on a quelqu'un devant soi. Alors que la neige a tendance à un petit peu moins tomber maintenant. Je peux vous garantir que ça fait presque du bien parce que là, il y a un petit peu plus de vent par contre. Hein. Quand ça tombe moins, c'est un petit peu plus de vent. Vous voyez, la température est de -2 environ. Température -2. Température plutôt froide. Hein. Alors je pense que la neige doit tomber relativement bas, mais alors ça j'ai pas de certitude parce que je ne sais pas. Regardez, il y a des voitures qui continuent à circuler ici. Je ne sais pas jusqu'où elles tombent ce soir. J'ai pas d'informations sur la limite altitudinale de la chute de neige. Alors est-ce que c'est jusqu'au fond de la vallée? J'en sais rien. De toute façon, toujours est-il que on sait que les cols ce soir sont délicats ce soir. Si vous prenez la route, extrême prudence sur les routes de montagne ce soir, c'est normal, c'est l'hiver, on est habitué, ça n'a rien d'exceptionnel et puis surtout on a quelques difficultés de circulation mais on n'a pas de gros blocages, hein. On a effectivement un accès difficile à Courchevel, on a reçu les photos tout à l'heure et puis on remercie aussi la personne qui a envoyé les 50 étoiles, c'est Gilles qui l'a envoyé les 50 étoiles, merci beaucoup Gilles pour ces étoiles qui nous vont droit au cœur, ces étoiles, merci infiniment. Circulation compliquée donc sur l'ensemble des massifs, mais pas de blocage particulier. On est très loin des 1000 kilomètres de bouchons parce qu'effectivement ici on est habitué et on a l'habitude aussi de pouvoir circuler dans ces conditions météo qui sont tout à fait normales pour la saison, même si effectivement le début du reportage ça tombe très dru. Je vous montre quand même les épaisseurs du soir. Je suis tout blanc moi de mon côté. Et je vous montre voilà ce qui est tombé en une demi-heure, on est à peut-être 7-8 cm, on est à 15, on est du 15 cm à l'heure, ce qui est beaucoup, hein. On rappelle que 15 cm à l'heure, c'est une chute qui est qualifiée de très forte, très importante, hein. Donc on est vraiment on a eu un épisode là, d'une petite demi-heure en gros, qui a été assez
assez virulent, on va le dire. Pour l'instant, ça se calme, mais on sait que ça va venir. Et puis, si ça se calme, mais il y a le vent qui s'ouvre. Je vous garantis que là, au bord de la route, on n'a pas très chaud, donc j'ai pas de gants sur la main droite, des gants sur la main gauche, mais pas de gants sur la main droite pour bien sûr regarder un peu plus le smartphone de près. Je n'ai pas vos commentaires et ça je le regrette un petit peu. Malheureusement, je vous le signale encore une fois, je les aurai après coup et je les lirai après coup. Mon jumeau les lit aussi. Puis on va remercier aussi toute l'équipe de la place du village, que je suis pas tout seul évidemment sur cette page. On est une dizaine de personnes. Hein. Vous avez pu voir Marc Garcia, notre spécialiste glisse, qui sera là pour les Jeux Olympiques tous les jours dans un mois, qui nous parlera de ces fameux Jeux qui vont avoir lieu en Italie. On a aussi Yoann Guillermin qui tient à la maison à 19h le soir par sa rétrospective. Claude Vernier qui est notre chanteuse. Amandine et Alain qui sont présents sur tous les lieux de tradition. Un autre Alain et Fabienne qui sont présents aussi très souvent. On a aussi Morada Tabouche qui va revenir très rapidement sur nos pages, qui est le grand journaliste de France 5, hein, Sale Temps pour la planète sur France 5, qui est notre correspondant permanent un peu partout. Hein, on va le rappeler encore une fois. Il y a quelqu'un qui se promène avec son chien là-bas. On a aussi évidemment toute cette équipe de la place du village qu'on va remercier fortement de nous accompagner, de vous accompagner, et vous êtes très nombreux évidemment à nous suivre. Hein. Alors c'est vrai que ça nous touche beaucoup. On a dépassé largement le cap du 1 500 000 followers et on voulait vous remercier. Vous êtes déjà très nombreux ce soir. Il y aura d'autres directs, bien sûr, on en reparlera demain soir, une petite surprise. Tiens, on sera sur une très belle place, la plus belle place des Alpes françaises, et on parlera d'un... Ce chien, il est extraordinaire, regardez comme il est heureux, lui, son collier fluorescent, ça c'est extraordinaire. Et puis son propriétaire qui se balade tranquillement derrière, voilà. Il pleut à Taloir, me dit-on, la limite probable de la neige doit être de 500 mètres d'altitude. Voilà une information qui tombe, ça veut dire qu'il neige assez bas ce soir. Prudence si vous êtes sur la route. Pour ma part ici, si je regarde bien, regardez, tout s'est apaisé autour de moi. Le vent s'est un peu calmé. La neige s'est presque arrêtée, elle va revenir. Hein. Voilà. Et par contre, le froid est encore un petit peu plus mordant. Vous voyez, donc les gens qui se baladent le soir, qui promènent leurs chiens dans ces conditions particulières qui sont absolument remarquables, de très belles conditions météorologiques qui sont vraiment agréables. C'est un temps de saison et c'est très bon pour les stations de sport d'hiver. Là, on est à côté de Megève, on n'est pas trop loin de Combloux, on a Saint-Gervais-les-Bains, on est à Pras-sur-Arly, c'est l'espace Diamant, les Saisines ne sont pas loin, les petits villages magnifiques du Haut-Val d'Arly, Notre-Dame de Bellecombe, La Giette, on a aussi Crèveland, Couesnos, tous ces petits villages. On va les citer parce que on aime les villages sur cette page, vous l'avez remarqué, et on aime les villages authentiques. Et on est ici dans un village particulièrement authentique, qui est celui de Pras-sur-Arly et qui entend le rester et qui va le rester parce que on est à 2 pas de Megève, mais ici, eh bien, les habitants ont une âme, ils aiment leur village comme tous les gens de leur pays, bien sûr, de la France. Et nous, on aime beaucoup ces villages, ces petits noms de villages avec ces vies qui s'organisent justement autour de l'école, autour de l'épicerie, autour du bar, autour de l'église. Et ça nous plaît aussi. Voilà, mais écoutez, il est 22h04, alors le froid me saisit, les dernières voitures vont passer, alors elles retrouvent une vitesse normale puisqu'il ne neige plus pour l'instant. Enfin, même si, regardez, alors par contre, on voit pas beaucoup la plaque d'immatriculation, mais je pense que la maréchaussée va pas sévir. Vous savez que c'est obligatoire de faire apparaître la plaque d'immatriculation, mais là, on a des circonstances qui sont atténuantes, on va dire. On ne peut pas lire les plaques d'immatriculation de ces véhicules. Et donc, je sais que la maréchaussée, j'étais avec les responsables hier, bon, je sais qu'ils ne verbalisent pas dans ces cas-là, bah, évidemment, parce qu'il faudrait s'arrêter toutes les 30 secondes. Regardez les plaques d'immatriculation qui sont invisibles, là, ce soir. Voilà, les voitures qui roulent normalement avec des chaussettes ici. Vous voyez, ce sont des chaussettes très pratiques d'ailleurs, les chaussettes, ça se démonte assez vite, mais c'est pas des gens du pays, ce sont des vacanciers. Les gens du pays ont des équipements de pneus neige, évidemment, des pneus d'hiver, comme on dit même. Et voilà, donc ils ont la possibilité de rouler, j'allais dire, sans aucun problème pour mettre, évidemment, sans mettre les chaussettes. On va attendre la dernière voiture, on va vous laisser, il est 22h05, on va vous souhaiter bien sûr une belle nuit. La plus douce possible, nous, elle sera plutôt fraîche, mais on va se mettre bien au chaud à l'intérieur avec un petit chocolat chaud agrémenté d'une petite chartreuse verte avant d'aller se coucher avec modération, ça fait du bien. Voilà, cette voiture qui circule normalement ici, encore une fois, oula, ne passez pas loin du trottoir. Alors on fait attention parce que on voit pas toujours les bordures du trottoir quand il y a de la neige, évidemment, et donc il faut toujours faire très attention. Voilà, cette petite voiture, je vous la laisse. Ce sera le mot de la fin avec celle-ci qui arrive de l'autre côté, qui roule à vitesse tout à fait normale. Oui, c'est assez impressionnant. Encore une, tiens, tant qu'il y a des voitures qui passent. Je vous les montre, on va vous remercier infiniment. On va vous souhaiter une très belle soirée.
de la part de toute l'équipe de la Place du Village, une très très belle nuit. Attention sur la route, attention demain si vous êtes sur les pistes, puis surtout, prenez soin surtout de bien dégager, voyez, les véhicules, évidemment la vitre arrière et puis les vitres latérales, hein, ça c'est une obligation légale, sinon vous risquez une amende. Merci, belle soirée. Et puis merci de m'avoir accompagné. J'étais un peu seul ce soir, regardez. On a commencé sous la tempête de neige. Ça se termine avec un calme qui nous fait vraiment plaisir. Voilà. Un répit, on va dire. La neige revient cette nuit. Elle revient demain. Nous serons en direct dès demain matin sur cette page. Demain soir aussi, d'autres directs. Toute l'équipe de la Place du Village sera présente pour vous faire suivre évidemment ces épisodes et puis plein d'autres choses. On retrouvera bien sûr d'autres vidéos qu'on a pu tourner, d'autres rencontres, d'autres temps forts aussi de nos montagnes et de nos campagnes. Pour l'instant, c'est le Haut-Val d'Arly où nous sommes, la Haute-Savoie. Allez, dernière voiture et puis cette fois-ci j'y vais parce que je suis assez congelé et mon parapluie commence à supporter effectivement l'épaisseur de neige et donc ça devient un petit peu lourd. Vous voyez. Et regardez un petit peu cette ambiance ici. Alors on a des véhicules un petit peu plus lents, c'est quand même pas plus mal non plus d'aller tout doucement. Vous voyez, on a la trace qui s'est faite sur la route, hein, donc on est un petit peu habitué ici. Toujours bien sûr emprunter les traces de préférence. Vous voyez, on entend craquer, ça veut dire que la neige est froide, ça veut dire qu'il y a peut-être de la glace dessous. Vous voyez, les amis belges, ici numéro rouge, vous voyez, ça roule doucement, hein, ça roule pas vite. Voilà un petit peu cette ambiance ce soir. Prudence sur les routes. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux encore une fois pour ce direct. Il est 22h07. On va vous souhaiter la nuit la plus belle possible, la plus douce possible. Attention parce que la neige demain va tomber aussi sur le nord-est de la France. Elle pourra descendre jusqu'à relativement basse altitude. On aura encore quelques épisodes neigeux qui vont durer une grande partie de la journée avec parfois jusqu'à 30-40 cm dans le massif des Vosges, le Jura. Nous aussi on sera touchés, on en reparlera. Mais c'est normal, c'est un temps tout à fait de saison. Et je ne l'ai pas dit, mais nous sommes à Pras-sur-Arly. Et à partir de ce 10 janvier, c'est-à-dire dimanche, on aura les Montgolfiades, le plus grand rassemblement de montgolfières des Alpes qui aura lieu ici. Ouh là là, la voiture là, elle est en train de chasser celle-ci. Ouais. Mais ça s'est bien passé pour lui, tant mieux. Et donc les montgolfiades, on sera présent bien sûr sur ces montgolfiades. Une trentaine ou une quarantaine de montgolfières qui vont décoller d'ici, si le temps le permet, parce que pour l'instant c'est un petit peu compliqué, mais normalement ça devrait bien se passer pendant à peu près une semaine. Et puis nous serons présents bien sûr pour vous faire vivre ces moments de la montagne. Et puis il y aura aussi d'autres moments qu'on vous proposera sur cette page, sur la ruralité ou encore sur la montagne. Vous voyez un petit peu là, on a bien enlevé la neige sur les pare-brises, c'est une bonne chose. La température est de moins 2 degrés, on a un bon jour d'Australie, plongé dans l'été austral, et là-bas on doit avoir du 30-40, et nous on est à moins 2, il est 22h08, en Australie ça va être le matin si je ne me trompe pas, et voilà, c'est un changement de décor, voilà, on vous envoie un petit peu de fraîcheur en Australie, et puis on va peut-être vous récupérer quelques degrés de chaleur, pourquoi pas, parce que ça nous ferait quand même bien plaisir. Oula, là ça roule pas mal quand même, vous voyez, alors ça dépend des véhicules, il y a des véhicules plus adaptés que d'autres. 22h09, j'ai assez parlé, j'espère ne pas vous avoir trop saoulé, la neige c'est beau, c'est de saison, c'est normal, ça ne pose pas de difficultés en montagne, tant mieux, c'est bon pour les pistes, attention, prudence encore une fois sur les pistes demain avec notamment les risques d'avalanche, et puis on vous souhaite une belle nuit. À demain pour d'autres rendez-vous, merci encore pour votre immense fidélité, je vous laisse avec ce petit mazo ici, qui brille. Il brille, pourquoi? Parce qu'il fait froid. Je vais vous dire que la température descend. Je ne serais pas surpris qu'on descende en température, qu'on aille sur du moins 2, moins 3 maintenant. C'est plutôt frais. Et on a une toute dernière voiture et c'est promis, je vous laisse. Vous pouvez aller vous coucher ou regarder la télé ou faire autre chose. Un message de Dunkerque où le vent a soufflé à 120 km/h. Merci pour l'information. C'est mon jumeau qui me transmet les informations parce que j'ai pas vos messages encore une fois. Je le regrette beaucoup. Et puis bien sûr une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été touchés par la tempête Goretti, qui a fait quand même pas mal de dégâts et puis qui a quand même bien empêché certaines personnes de dormir la nuit dernière, mais elle est passée et d'après ce qu'on sait, il n'y a pas eu trop de dégâts et tant mieux. En tout cas, merci, belle soirée, à très vite, c'est promis, je vous laisse regarder et puis je crois que les flocons reviennent. Belle nuit, à très bientôt et puis encore une petite voiture puisqu'elle passe encore, il y a encore du monde qui passe sur cette route départementale 1212 à 2 pas de Megève, à côté d'Albertville. Nous sommes à Pras-sur-Arly. Et puis c'est un village ici qui a un domaine skiable qui s'appelle les portes, l'espace diamant. Et puis il y aura les montgolfiades qui auront lieu ici, vous voyez, donc les voitures qui circulent normalement ici. Ça c'est un véhicule immatriculé en 974, c'est peut-être... Oula, il y a eu quelque chose là. Non, ouf, j'ai eu peur qu'on assiste à quelque chose. Non, alors il faut toujours être très prudent, hein, parce que on a un temps de
pour freiner qui est rallongé, on le sait. Donc extrême prudence sur les routes de montagne. Merci, belle soirée. À très bientôt. Merci encore cette fois-ci. Je vous laisse. Belle soirée à toutes et à tous. Merci encore de votre immense fidélité sur cette page de la place du village. Belle nuit à tout le monde. À très vite.